À l'heure des négociations de paix, un nouveau front de la guerre sera-t-il bientôt ouvert dans le sud Kivu? La militarisation de la zone le laisse penser. Sur cette vidéo amateur, des soldats de l'armée régulière, les FARDC, montent dans un bateau à Kalemi pour rejoindre Uvira par le lac Tanganyika, c'était vendredi dernier. Ils reviennent dans la zone qu'ils avaient fui en février dernier. Ici, à Uvira, des hommes au premier plan regardent au loin des camions de militaires qui filent plus au nord, vers la plaine de la Rusizi, vers le front. Selon des sources, ces soldats FARDC s'installent à la fois sur les collines qui entourent la ville, puis plus près du front, plus au nord, vers Kamanyola, cité charnière. Le porte-parole de l'AFC M23 dénonce sur les réseaux sociaux un mépris flagrant et une insulte directe aux pourparlers de paix en cours. Mais le M23, lui aussi, a fait venir des troupes à Bukavu. Cette photo est prise par un habitant. On y voit des dizaines de soldats au port de Bukavu, arrivés de Goma par le lac Kivu. Tous les signes d'une confrontation prochaine sont là avec ce renforcement militaire des deux côtés. La peur s'installe dans la population. Urgent, tout est mis en place pour une grande confrontation entre le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Tshisekedi, armé jusqu'aux dents, il a envoyé ses militaires pour faire la confrontation, la bataille de Uvira. Corneille Nangaa a dit ils ne vont pas se laisser faire, ils vont aussi se battre pour prendre Uvira. Qu'est-ce qui va se passer? La guerre est lancée. Tout ça dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre la situation à Uvira et la situation de la guerre dans notre pays. Parmi l'engagement RDC dans l'entendement du Rwanda, tout ça va FDLR. Ce qui est plus grave, Rwanda lobby, FDLR ils sont dans l'armée. Parce que FDLR va conseiller de sauter Daniel Trump. FDLR. Tokosa la pena université awa na Mbandaka. Kala université ngo mabango babwaka ki ya moderne oyo. Omona déjà ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Ba université bomona na poto wana ekotongama wana Mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai. Mezali koyoka ngai lisasi ya liboso ekobetama na banyanga na kata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Un primaire Lelo, c'est le président américain Donald Trump. Il a demandé une prière à la Maison Blanche pour la paix à Congo. Est-ce que vous pensez que ça ne représente rien? Vraiment, si cet accord n'était pas ce qu'il était, est-ce que les présidents américains pouvaient autant s'investir? Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerais évidemment, mais je la donnerais tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million $1 million. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Le président Tshisekedi, c'est un président sortant. Il ne lui reste que 36 mois pour organiser de bonnes élections démocratiques, transparentes. Si vous ne voulez pas comprendre cette réalité-là, il ne saura pas aller au-delà. Parce qu'il va donner l'argument à ceux qui ont envie de prendre les armes de continuer à faire la guerre. Urgent, la chute de Tshisekedi et la fin du régime Tshisekedi. Une plainte contre Tshisekedi et sa famille en Belgique. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je donne aussi, opinion, comment est-ce que moi je suis en train de voir les choses. Donc, ce sont mes opinions en tant qu'acteur politique. Si j'étais là, comment j'allais faire et pourquoi
Et c'est comme ça que j'aime aussi partager mes opinions avec vous. Mote batata na ba mama na bande konyo so totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele. Pona kolanda émission au pouvoir, il y a peuple, Nazali Molobeli, il y a peuple, Jonathan Lumbila, na Kabola Ranabino. Ben information nyoso au état limbo cannabis Congo. Ben information à politique, ben information à sécurité, ben information à économie, ben information nyoso au iso le kanaka tiambo cannabiso na lingaka na panzante kenabino to kabola to solola to loba mbokeza pi mbokezo kende wapi. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je fais ce travail et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai décidé de défendre le Congo, de défendre les Congolais, ma patrie, mon pays, ma nation, mon peuple. C'est vraiment avec plaisir. Voilà. Nous allons prendre les sommaires de cette mission. Mes amis, nous allons nous focaliser d'abord sur ce qui se passe à Uvira. La guerre, l'affrontement entre Tshisekedi et les hommes de M23 n'a pas vergué Mouramine Neza bientôt. Uvira aujourd'hui est presque militarisé jusqu'aux dents. Pendant ce temps-là, on a menti les Congolais en signant un accord avec le Rwanda. La paix va revenir. Quand nous avons dit ici que la paix ne va pas revenir par cet accord-là, personne n'a cru. On a dit on était des démons, on a dit on était des étrangers, on a dit des choses sur nous. Est-ce qu'un taliban courageux peut venir écrire aux commentaires « Pardon de Jonathan Lumbila. Pardon Bandeko Baïf Sekibiso vérité. » Est-ce qu'un taliban courageux, intelligent, sage peut le faire? Parce que je sais que les talibans ne sont pas intelligents. Ce sont des tonneaux vides. Ce sont des gens ratés. Des fanatiques aveugles. Mes amis, j'ai toujours dit à Tshisekedi, vous ne pouvez pas régler le problème du pays en cherchant à l'extérieur du pays. Quand l'intérieur est pourri, quand l'intérieur est incapable, on ne peut pas régler l'extérieur. Vous pouvez tout prendre, mais si l'intérieur est pourri, la situation sécuritaire, la situation politique de notre pays doit être aussi chaotique. Boyo kakate. Boyo kakate. Il faut qu'on banana on a régler la situation avec des autochtones. Nous allons parler de plusieurs sujets. Bradage de mines. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Des promesses mensongères. Beaucoup de choses nous allons développer dans cette émission. Et nous avons plusieurs vidéos à vous présenter. Voilà. Mes amis, je vais dire 3-4 mots aux personnes qui ne sont pas intelligentes. Les talibans. Si aujourd'hui, Ndeko Jonathan Lumbila, j'ai eu mes engagements en tant que Congolais citoyen, les devoirs m'appellent en tant que patriote de défendre ma nation, de défendre mon pays, de défendre mon peuple. C'est un devoir que tout citoyen congolais, il faut à ça là. D'abord, la constitution autosalango, j'ai toujours l'habitude tous les jours de dire, dans cette constitution, la constitution nous garantit la liberté de la parole, la liberté de l'expression et la liberté de la pensée. Vous ne pouvez pas juger une personne selon sa pensée. Vous ne pouvez pas juger une personne selon ses convictions. La Constitution nous donne la liberté. Nous sommes libres via la Constitution. Tout Congolais azandengemoko via la justice. Namibeko à l'État, Congolais tout aux azandengemoko. Il n'y a pas super Congolais, il n'y a pas super je sais pas quoi. Il n'y a pas Congolais à Sénat, Congolais à Likolo. Je sais le problème des talibans, les fanatiques de Chilombo. C'est que vous n'êtes pas éduqués. Vous n'avez pas étudié. Vous êtes des tonneaux vides. Avec moi, je vais faire un grand bras de fer avec vous. Je vais vous prouver que je suis supérieur à votre chef Félix Tshisekedi Tshilombo. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis éduqué. J'ai fait des études que Tshisekedi n'a jamais fait. J'ai lu des livres que Tshisekedi n'a jamais lus. Tshisekedi, c'est un illettré. Il n'a pas étudié. Ce n'est pas lui insulter, c'est dire la vérité. Il n'a pas étudié. Attends, wapi. Bon, ça n'a pas diplôme d'état. Wapi. Année nini. Diplôme d'état à Tshisekedi. On a eu diplôme d'état en 2011.
Je suis naza licencié à Boya na Serbie à Belgrade. Na université de Belgrade en économie. Je suis économiste de formation. Spécialisation en commerce international, management et marketing. Nazo sala master nanga awa na université Singilidum. J'ai appris l'anglais, même dans l'université, j'ai 4 anglais jusqu'au niveau C1. Donc, B1, B2, C1, C2, voilà, jusqu'au niveau CD. Je parle 5 langues. Anglais, français, serbe, swahili, lingala. Donc, je suis formé plus que votre chef là. Avant d'écrire des conneries ici, avant d'insulter quelqu'un, il faut d'abord poser des questions. Qui est ce monsieur? Sur la bimisi CV nanga, il y a Moussala Nasala, Boukama. Je suis journaliste ici, dans la télévision nationale. Tshisekedi, toute sa vie, n'a pas étudié. Toute sa vie, il a passé, n'a habité à Bruxelles, non formé, et c'est comme ça qu'il vient tuer notre pays. Et bino bataliba, le roi Botanga pété, le roi Baba il est très, le roi Makas Nabino, c'est seulement des insultes. Parce que vous n'avez pas d'argument, vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas dire autre chose à part insulter, dire aux Rwandais, aux Burundais, aux Aboyés, étrangers, médias barwandais, ceci, là, imbécile, Zoba. À part ça, vous n'avez plus rien à dire. Parce que c'est votre limite, c'est votre maximum. C'est votre limite et votre maximum. Et c'est comme ça que nous sommes en train de voir un illettré encore de Augustin Kabouya. En tant que secrétaire général de votre parti, il est en train de montrer aussi la même chose. Qui vous êtes? Des illettrés, des incapables, des incompétents, des gens qui ne sont pas formés, des mal éduqués. Vous êtes, vous les talibans. Vous les fanatiques de Tshilombo. Je vous dis, tous les fanatiques de Tshilombo sont comme ça. Et c'est vrai. Parce que votre force, c'est deux choses, les insultes et le mensonge. C'est tout. Kadio Shanarofinga. Voilà. Nous allons procéder à la première vidéo. J'aime vous montrer que Tshisekedi, c'est un illettré et un incapable et un incompétent. Prenons d'abord la première vidéo de cette émission. Bolandaki masolo oya passeport. Ba passeport na biso. Tango tofutaka yango. $65 balongolaka na kati wana ekendaka na compte moko ezaka na Dubai epongwama na famille na ye. Ba imprimer nyonso ya valeur ya mboka oyo. Ba document nyonso bomonaka ya valeur tofutelaka. Ndeko na ye ya mobali mutu aza na marché wana ya partout. Limobimba ezali koyoka ngai. Lisasi ya liboso ekobetama na banyanga na kata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo ya biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Primaire pe tokosala pe na université awa na Mbandaka. Tala université ngo mabango babwakaki ya moderne oyo. Omona déjà ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Ba université bomona na poto wana ekotongama wana Mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai. Loba. Oyo eza projet ya chef de l'État. Oya ne na propagande ande aye. Gouverneur aweli simba umbango azuba chinois. Aye na bango ba parole ba kati zambo boko mona mabango ba boaki a ezande projet pour batonga université moderne. Au président Lubaka. Tanga zalaka ayaka réunion ya ba gouverneur. Botango aye ko bisa propagande ba boaki mabanga mbambango po ba bisa biso batambanda ka ba chinois ba ye ba mindele ba ye. Baye babandi po basala université. Université ngo depuis pe akende propagande to voter 100%. Tala université ngo mabango babwaka ki ya moderne oyo. Bato bakoya ko utapoto ba ya kotanga wa basa misala yango. Zambo mene oyo bashi oyo kwei basho basalaka ya projet ba l'accent market. Pona totala université ngo tala université nde yango bien. Oyo mabango elali oyo ta yango oyo tala makambo nyonso tu
université yango banga basela biso mabanga oyo esika bana bakotanga oyo eza université oyo bokokatisa soki bomoni yango oyo université te oyo ezalaki la voie d'Isaïe ntango Mobutu ntango mosusu bokokatisa université yango oyo te ezalaki la voie d'Isaïe ekufa mais tala université anyaki asalela biso yango zambo tu mabango babwaki nde oyo université bangi basala sala basi market yango market ekoya. Voilà les amis, ici nous avons l'île Promesse. Tshisekedi qui parlait de passeport de notre pays. Aujourd'hui, obtenir un passeport, c'est plus que même Kozelaye Swazonga. Aujourd'hui en RDC. Le pays a du mal à imprimer des passeports pour ses citoyens. D'abord, nous n'avons pas de carte d'identité. Et si le pays est incapable d'imprimer des passeports pour ses concitoyens, mais qu'est-ce que les Congolais vont faire si nous n'avons pas de carte d'identité, nous n'avons pas de passeport? Tout ça la mine. On m'a appris plus de 300 000 Congolais sont en train d'attendre leur passeport. Ils ont déjà payé leur argent. Il y a ceux qui ont payé des 200, d'autres 500, d'autres 75, je ne sais pas quoi, de la diaspora à l'intérieur du pays. L'incapacité, l'impossibilité d'imprimer un passeport aujourd'hui au pays. Pendant ce temps-là, ce monsieur Chilombo, il prend l'argent des Congolais, il part donner à l'AC Milan, il part donner à Monaco. Il est incapable de donner des Congolais la carte d'identité. Il part très loin, il devient incapable d'imprimer des passeports. Quand Tshisekedi n'était pas président, nous on prenait des passeports dans 2 jours. Il y a des gens là qui sont par exemple des ministres et tout, ils prenaient des passeports le même jour. Bah ça les captures d'écran à côté du dossier d'un passeport et bimi. Les citoyens, citoyens ordinaires, ont un passeport dans 7 jours. Les loyaux talibans, que nous salis sa passeport, oko sumba makila pose. Vous excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Vous soutenez un type comme ça, incapable, incompétent de vous donner des cartes d'identité. On est le seul pays au monde aujourd'hui qu'on ne peut pas nous identifier. Nous ne savons pas on est combien. Il n'y a pas de... Nakalatoeba qui est la banda kwa otokele bino ba osala recensement. Lelo batoka isu na banda on a bino na Kinshasa. Na Congo. Batoka isu na Congo ba ça recensement. Chilombo a tout détruit mes amis. Toto bengana mutu oyo, il faut qu'on bengana parce que les pays partent de pire en pire. Je vais vous montrer dans cette émission. Incapable, incompétent. Il détruit même ce qu'il a trouvé. Il a trouvé qu'on imprimait des passeports. Il ramène la ministre incompétente de Wagner de nous ramener soi-disant nous changer des systèmes de passeports. Vous volez l'argent du Congolais avec sa famille, on va vous le montrer dans cette émission. Et aujourd'hui, les Congolais ont du mal à avoir un passeport. Regardez ce qu'il disait au passé, l'île Promesse, Chilombo. Pas passeport, wana kutu. Les Congolais comme une difficulté. Que yo taliban, va imprimer ton passeport, on va voir. Et on s'en a 30 ans, au sumama kila mbongo qui peut m'améliorer. Au-delà de ça, nous avons encore un l'île Promesse dans la même vidéo en train de parler de la guerre. À partir de Goma, de retoucher Kigali, Congolais, Mokomi, Balete. Aujourd'hui, c'est le plus grand pleurnichard. L'ONU, les États-Unis, chercher des accords, on démarche, Rwanda is killing. Mais quand il disait toutes ces bêtises-là à partir de Goma, Congolais, Mokomi, Balete, Tosanisi, Parlement, to attaquer Rwanda. Il disait ça sur quelle base et quelle fonction? Les talibans, est-ce que vous ne pouvez pas poser des questions à votre président? Monsieur le président, vous avez dit, Congolais, Mokosoki, Babomie, Tosanisi, Parlement, to attaquer Rwanda. Vous avez dit à partir de Goma, vous pouvez toucher Kigali. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Est-ce qu'il faut que tu dessines les bino, que tu sais que des incompétents, des incapables, il faut te bengana? Est-ce qu'il faut te dessiner tout bas fait Zawana? Il a détruit le pays. Je vous avais parlé de l'université de Mbandaka. J'ai ramené la vidéo. La campagne électorale de Chilombo, en 2022, il a promis en Mbandaka à la université moko moderne. On va étudier, on va causer un problème, ils sont envier pototé. Jusqu'à présent, on est en 2025, université à Talibanga Mokozat. La vidéo que je vous ai montrée, c'est une vidéo de 2014, soit 2 ans après, allégation à Chilombo. Moutouyaboy, un menteur, un charlatan, qui promet des choses qui n'a pas de soubassement de réalisation.
Je vais vous dire une chose, mes amis. D'abord, avant de vous dire cette chose-là, nous allons prendre Batupe Bomana Tshisekedi et puis Tokotaka directement dans le sujet ya makambo nyos. Tous Kabuya, Babilo Kazoloba contre soit accord au Pazolobela. Tous on a Kabuya, tous on a il est très à Kabuya au P. Tous prenons la vidéo de Augustin Kabuya. Nayoki Makelele Eza Kosalema de gauche à droite au sujet ya accord Oyo Mboka Nabiso euti ko signé na mboka ya Rwanda. Eza biloko ya soni mingi. Eza motema mabe. Batu oyo babandai kosala ba calcul na bangwa mike autour ya régime o bango bamonaki ke ekomi koya pona kobengana régime ya Félix Tshisekedi na bokonzi. Lelo bakomi kosala hypocrisie. Bazo sala hypocrisie sous prétexte que basigné accord mabe. Accord wana eza mabete. Accord wana eza malamu, eza pona bolamu na biso ba Congolais. Boza ko kangai. Mokonzi oya mboka ya Rwanda. Soki accord wana ezala na avantage na ye. Alingaki kolela lela ndenga za kolela te lelo. Boza ko kangai. Boyebi bien que na mboka oyo mokonzi ya mboka oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bobetele maboko makasi. Tango akomi mokonzi ya mboka oyo alukaki ba marabuna banganga te po babatela bokonzi na ye atalelaki nkolo azwaki kiti na ya bokonzi apesi nkolo eloko oyo eleki souveraineté na biso na intégrité territoriale ya mboka na biso ezate bayebisa nanu biso relation nini Thomas Luaka azana ngona Kabila et puis bao nyonso bomoni baza ko défiler na ba média o bazali ko attaquer accord bayebisa bino babimisela bino ata extrême moko yaba intervention na bango depuis que Kagame atinda ba poulain na ye na kati ya Congo po baya koboma ba Congolais bolamu oyo basi baloba pona tata mokonzi ya mboka ngai na ko-organiser ba séminaire ya vulgarisation ya corps oyo ozakola na ngai comme ça bango baya na lukutana bango biso tokoya na vérité na biso toza koyoka na malamu ba Congolais basi bandimi président na bango mais jusqu'à présent bato bazo comprendre te bato bazo comprendre te que ba Congolais balingi Félix Tshisekedi basi baponi ye botika eza tango na ye boza koyoka na malamu puisque ngai natalaka bato naza koseka mingi botala bien que tata mokonzi ya ekolo aforsaka eloko te et puis eloko ya mibale aza mokonzi oyo aza bien éduqué. Thomas Luaka c'est un acteur politique amoni ke bakotie na chambre froide il faut bouger pour bayebake Thomas Luaka quand même. Moi je le comprends. Il n'a pas écrit cette histoire parce qu'il y a des critiques à formuler. Non. C'est un responsable politique à Yebi. Pourquoi à Sali Angobon. Bon, on dit que Tolobeli mais Tolobeli négativement. Voilà mes amis, ça c'est l'IDPS. Maintenant j'allais dire, un type, un politicien qui veut briguer ce qu'on appelle la magistrature suprême, se prépare dans plusieurs choses. On vient en politique avec des idées, on vient en politique pour changer la vie quotidienne de ses compatriotes. En politique, un homme d'État, un candidat par exemple président, a ce qu'on appelle le programme du gouvernement. C'est quoi le programme du gouvernement? C'est la vision
de ce monsieur, comment ce monsieur est en train de voir comment il va diriger le pays. Dans ce fameux programme du gouvernement, c'est étendu pour tout l'étendue du pays. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire au cas où je suis devenu président à Mbandaka, à Kisangani, à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Mbujimayi, à Bakongo et autres. Le programme du gouvernement est un projet déjà établi clair. C'est ce qu'on appelle la vision. Ce programme du gouvernement doit être préparé avec le parti politique du candidat, soit avec aussi ses alliés. Ça veut dire, tous ces gens-là vont travailler ensemble pour mettre un programme établi, comment ils vont diriger le pays, comment ils vont travailler et quel genre de réalisation ils vont faire. Pour ne pas tomber au mensonge de Tshisekedi, ça veut dire des promesses non réalisables. Dans ce programme du gouvernement, quand on finit d'établir le programme du gouvernement par des politiques, on prend ce programme du gouvernement, on donne ça aux spécialistes. C'est quoi le travail des spécialistes? Le travail des spécialistes, c'est de regarder, examiner et de voir si nous avons des capacités de mettre en œuvre notre programme du gouvernement. Et des spécialistes vont travailler cas par cas, sujet par sujet. Et là où les spécialistes vont voir que le monsieur, nous sommes incapables de réaliser ça, on doit rayer ça de notre programme du gouvernement. Pour éviter des promesses comme Tshisekedi, il promet des choses et il ne réalise pas. C'est parce que le monsieur n'a pas un programme, le monsieur n'a pas une vision, le monsieur n'a pas de travail même avec son parti politique. C'est des gens qu'on donne le micro, ils commencent à réfléchir, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais mentir. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. Et c'est comme ça que nous sommes en train de tomber par ce qu'on appelle l'incompétence nocturne et l'incapacité de réaliser ce qu'on a dit. Parce que nous n'avons pas de programme. Le programme n'est pas examiné par des spécialistes, mes amis. Un chef de l'État ne promet pas des choses où le monsieur est incapable de réaliser. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des mécanismes de réalisation. Des mécanismes de réalisation est établis par des spécialistes. Le président doit être sûr. Quand je dis que je vais construire l'université ici ou quelque chose comme ça, le président doit être sûr qu'il va réaliser sa promesse parce que ça se trouve dans son programme du gouvernement établi et vérifié par des spécialistes. C'est comme ça que les États-Unis et le Rwanda ont ramené cet accord chez les spécialistes. L'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Et c'est comme ça que nous avons des spécialistes incompétents de l'IDPS. Les gens qui n'ont pas étudié, qui ne sont pas formés sur ça, ont vendu le pays, ont signé des accords, sans pourtant avoir ce qu'on appelle des mécanismes d'application de l'accord. C'est à cause de l'IDPS que le pays est vendu. Si le président n'a jamais réalisé quelque chose, c'est parce que son parti politique est aussi géré par des gens illettrés, incapables, incompétents, les gens qui ne sont pas doués pour ce domaine. On a écouté le ministre rwandais qui nous disait que non, l'accord doit être d'abord supervisé par des spécialistes. Mais qui sont les spécialistes congolais? Les membres de l'IDPS de Kabouya. Un type au-delà de ça, au lieu de nous amener des réalisations de son président, au lieu de nous amener au lieu de nous amener ce que le président a réalisé, un bilan, voilà ce que j'allais dire, le bilan du président de la République pendant 7 ans au pouvoir. Un type préfère faire des attaques personnelles, insulter Thomas Louaka, mentir sur l'accord, mentir sur Kagame. Combien de fois l'IDPS a tué Kagame? Combien de fois on a tué Willy Ngoma? Combien de fois on a tué Nanga? Combien de fois? Et moi, ça m'étonne. Ils ont toujours le soutien de certains talibans qui ne sont pas intelligents. Comment vous pouvez arriver à soutenir des personnes comme ça? Dites-moi comment vous faites. Est-ce que vous êtes aveuglés? Est-ce que vous êtes ensorcelés? Est-ce que vous n'êtes pas intelligent à ce niveau de comprendre que ces gens sont incapables de gérer le pays? Est-ce que vous... Moi, ça m'étonne. Qui peut encore aujourd'hui, en 21e siècle, soutenir Tshisekedi et l'IDPS? Un parti politique de Kadiosha, les menteurs au carré. L'IDPS, tout ce que Kabouya a dit, ce sont des mensonges. Kabouya n'a jamais dit une chose. Kabouya n'a jamais dit la vérité. Tshisekedi, c'est aussi lui-même un grand lit promesse. Il promet des choses à lesquelles ils ont réalisé le Maroc.
Comment vous arrivez, vous, à soutenir des personnes comme ça? Incompétentes, incapables. Vous êtes ensorcelés. Baloka bino. Bachabino na nzungu. Bachabino na kisi. Bakanga bino. Pour vous aller mito au monde te, miso au monde te, mito ko réfléchir te. Que bateau yo baza maele te, bateau baza ba incapable, ba incompétent. Encore ezala boke botanga. Yechi Muto Kabuya, il préfère venir faire des attaques à Thomas Louaka. Mais quand on va lui dire, Kabuya peut savoir son bilan, Tshisekedi a évité. Est-ce que ce monsieur est capable de défendre le bilan de Tshisekedi? Même Tshisekedi lui-même ne connaît pas son bilan. Parce qu'il n'a pas un programme du gouvernement, mes amis. Parce qu'il n'a pas de vision pour le pays. Il est entré au pouvoir parce qu'on lui a donné les pouvoirs. Et il n'a jamais été prêt pour ça. Il a été candidat président. C'est incroyable, mes amis. C'est incroyable. Nous allons vous montrer encore l'incapacité de ces gens. Prenons cette vidéo où vous allez voir Mouyaya, Wagner et autres. Et moi, je vais encore revenir pour vous dire que vous êtes en train de soutenir des incapables, des incompétents, des gens qui ne vont rien faire pour le pays. Prenons la vidéo suivante maintenant. Lelo, c'est le président américain Donald Trump. Il a demandé une prière à la Maison Blanche pour la paix au Congo. Est-ce que vous pensez que ça ne représente rien? Vraiment, si cet accord n'était pas ce qu'il était, est-ce que les présidents américains pouvaient autant s'investir? We wanted to thank you and thank the presidents and the leadership of Rwanda and of the DRC. We're so honored and grateful. I'm reminded of your word, Lord, that says in Psalm 126 that weeping endures for a night, but joy comes in the morning. There's so many mothers, there's so many fathers that their heart is full of joy today because of this historical signing of this peace agreement. Your word declares in Matthew chapter 6:9 that blessed are the peacemakers. And I thank you for blessing the United States of America and our president, Donald J. Trump, that you bless Rwanda and the DRC. N'oubliez pas que, entre-temps, tous à peine à discussion, Moussou Sezo Salamana Doha. Parce qu'il y aura de M23. Ça va finalement, vous sur le M23. Mais tout banda déjà que sur le M23. Parce que j'ai vu déjà, président Tshisekedi Aloba qui au Solana Bangote, Neko Israël, il faut comprendre la dynamique de la diplomatie. Et cette fois-là, on va être de ce côté. Je voulais brièvement vous parler de l'évolution de la présence militaire américaine en RDC. Donald Trump vient de décider, vient d'autoriser le déploiement du groupe pas Wagner, Blackwater. Ce groupe paramilitaire a reçu tous les approvals, donc l'approbation du Pentagone et du conseiller spécial en matière de sécurité des États-Unis et tous les autres services de sécurité. Donald Trump a donné son accord pour que le déploiement se fasse à Kisangani, au nord Kivu, au sud Kivu, au Tanganyika, dans le Lualaba et dans le Haut-Katanga. 6 provinces pour un premier temps et ils vont continuer avant, je dis bien avant. Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerais évidemment, mais je la donnerais tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Voilà les amis, est-ce que ce qu'on a regardé c'est normal? Dites-moi ce que c'est normal. Nous avons un ministre de l'information, soit disant le porte-parole du gouvernement. Tout ce que ces gens sont en train de faire, c'est de faire accepter les Congolais par force un accord chaotique. Un accord où Tshisekedi a vendu le pays. Ces gens-là ont envie de convaincre en fait les Congolais par la force, par le mensonge. Un monsieur comme Mouyaya qui prend son argumentation de dire que mon argument que si l'accord est bien, c'est parce que Donald Trump
a demandé une prière au bureau ovale pour les Congo. Est-ce que c'était l'accord pour les Congo ou les Rwandais étaient aussi mêlés? C'est ce qu'en fait on appelle la médiocrité humaine. C'est ce qu'on appelle en fait l'idiotie. Comment un porte-parole du gouvernement, comment un ministre de l'information vient désinformer les Congolais parce qu'il vient avec des mensonges? Ce n'est pas Donald Trump qui a demandé la prière d'abord. Et c'est une autre dame. Qui prie pour un accord. Ok, c'est pas un problème. Mais est-ce que, pour dire que cet accord est solide, c'est parce que Donald Trump a demandé la prière? Et ce monsieur revient dire, Donald Trump s'est investi. D'abord, à Kosiba Congolais, que Donald Trump s'est investi dans cet accord. Je vous ai montré des allocutions de Trump. La première des choses, Donald Trump dit qu'il ne connaît pas où se trouve la République démocratique du Congo. La deuxième des choses, même les jours-là qu'ils ont signé cet accord, où ils étaient avec Trump et tout, Trump dit dans son allocution, j'ai traduit ici, que non, on lui a appris que cette guerre a fait déjà 30 ans. Donc, il ne maîtrise même pas la situation, il ne connaît même pas de quoi il s'agit. Le monsieur qui vous dit que non, le Rwanda est entré au Congo avec des machettes, qui vous prend comme des animaux, le monsieur ne maîtrise rien. Le monsieur qui vous dit, vous êtes fier d'aller à la Maison Blanche, on lui a appris que vous êtes fier, ça veut dire on est complexé. D'abord, le monsieur nous parle avec beaucoup de mépris. Il est en train de nous humilier parce que nous avons des dirigeants complexés. Mouya y a un grand complexé, mais le complexe y a bateau, ils ont même comme médiocre. La médiocrité les ramène à mentir aux Congolais, comme nous avons un peuple qui ne sait pas faire de recherche, un peuple non éduqué, non formé, et ce peuple-là gobe tout ça. Mouya ya dit, et pas tche longi lokola mwana, mwana sobo pesi mwana mikate, et longi mwana chaka wana, banini. Ache longi lokola mwana sobo pesi bomboto mikate, nenga koma on dit mwana mama ke. Savez-vous que Donald Trump s'est investi et Donald Trump a demandé une prière? Pour vous, c'est pas grand-chose. Pour eux, Donald Trump, waouh! Le président des États-Unis d'Amérique, waouh! Mes amis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi ces gens sont en train de nous humilier? Pendant que le Burkina Faso et d'autres pays sont en train de construire, ils sont en train de refuser des demandes des Américains, des Français, des Belges et autres pour aller s'allier à la Russie, pour leur souveraineté, intégrité territoriale, indépendance. Nous sommes en train d'aller demander la soumission. Nous, Congolais, nous sommes en train de demander la soumission. Parce que nous sommes dirigés par des incompétents, incapables, des charlatans, des personnes inutiles pour le pays, des complexés. Pour eux, Donald Trump, c'est un dieu. Les États-Unis, je ne sais pas quoi. Ils sont en train de s'appuyer, des États-Unis, en rêvant des F-16 américains, en rêvant des Marines américains, des Pentagones. Ils sont en train de rêver des choses. Quitte à coup de mentir des Congolais. Regardez les types là, Moubenga. Non, on a trois genres des incompétents charlatans. On a la dame la Wagner, incompétente. On a Mouyaya, incompétent. On a Moubenga, un grand menteur. Qui vous dit, approuve. Donc, c'est celui qui vous a menti que les États-Unis vont envoyer des militaires. C'est celui qui vous a dit on a donné 15 jours. C'est celui qui a dit non. Donc, ce type, je ne sais pas qui suit ce type-là. Il faut être tellement borné. Il faut être tellement un tonneau vide. Il faut être tellement un type qui n'est pas intelligent pour ouvrir sa télévision ou bien son téléphone ou bien son ordinateur pour suivre un type comme Moubenga. C'est la folie totale. Un grand menteur. Tout ce qui sort dans sa bouche, c'est que des mensonges. Tout ce qu'il dit est à l'okuta. Un tribaliste de mauvais goût parce qu'il veut défendre à tout prix un pouvoir louba. Il s'en fout du pays, il s'en fout des Congolais. Son but, c'est que défendre son machamomeno, son frère de sang. On est où, mes amis? On est où? Qui suit encore ces gars?
Et je vois les gens partager, merci Nzambe. Vous êtes quel genre de gens? Vous voulez que le mensonge? La vérité choque. La vérité fait très mal. Vous insultez des gens au vérité. Vous défendre la vérité pour aller soutenir des personnes, des charlatans, des menteurs, des incompétents, des personnes illettrées. Des personnes illettrées totales. Moubenga, Tchala, Suri Tchala, Kalonji. Tous les louba qui sont là juste pour défendre Machamoumeno, le pouvoir des balouba, des tribalistes. Des tribalistes, moi je suis kassaïen, mais je ne peux pas défendre le mensonge. Des tribalistes. Vous faites comment pour suivre tout ça? Les gens de l'IDPS, vous savez, ni pour soutenir Tshisekedi. Vous faites comment quand vous partez dormir là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous prendre une... après tous les vidéos au Botala, Côte d'Ivoire, de Tonga Banzela, autoroute, Moka Moukia, na Burkina Faso, Ibrahim Traoré a côté calamité na pouvoir. Pour bon mon non, Congo Baloka Yango. Regardons cette vidéo maintenant. Voilà les amis, regardez les autres. Regardez, qui peut me dire ma réalisation, tu sais que dit les lots. On a Wagner qui a signé l'accord sans pourtant connaître des aboutissements et accords. Pourquoi tu as signé l'accord quand tu ne sais pas quand est-ce qu'il y aura le retour de la paix? On ne signe pas quelque chose et puis on commence à chercher. On signe quelque chose parce qu'on a la conviction que ça va marcher et que ça peut marcher. C'est Dame complètement incompétente, comme Tshisekedi. Donc, elle réfléchit comme Tshilombo. Et les pires encore, en politique, on ne répond pas comme ça. Elle a cassé les espoirs de tout un peuple, des gens qui soutenaient cet accord. En disant lui-même, la personne qui a signé cet accord, Azolo Bakeno, n'a eu retour à péter sous accord. Mes amis, réfléchissons. Tout réfléchir, tous à la patte, tous à la bagnamate. Nous ne pouvons pas toujours continuer à défendre l'indéfendable.
Nous ne pouvons pas continuer à défendre un pouvoir qui est en train d'écrouler, mes amis. Nous ne pouvons pas. Oui. Nous ne pouvons pas. C'est une honte d'avoir ces gens-là comme nos dirigeants. C'est une honte. Ils nous ont humiliés. Et les pires encore, ils sont en train d'humilier les pays. Nous allons voir l'humiliation encore. Regardons cette vidéo, comment Tshisekedi a menti qu'il n'allait pas brader nos mines, nos minéraux. Et regardez ce qui se passe. Et puis nous allons aller directement au sujet de la guerre. Prenons cette vidéo maintenant. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Et c'est dans ce contexte de guerre que la RDC a chargé un milliardaire américain de sécuriser ses mines. Oumi Diallo, bonsoir. Oumi, vous nous parlez ce soir d'Eric Prince, un homme de l'ombre dont le portrait passionne les abonnés des réseaux sociaux de TV5 et dont l'histoire est tristement liée à l'Afrique. Effectivement, hein, Nidia, son surnom, le businessman de la guerre, ex-membre des forces spéciales de la marine américaine, il communique beaucoup sur le fait que c'est face à l'inaction de la communauté internationale lors du génocide des Tutsis au Rwanda qu'il décide de fonder Blackwater, la plus grande société privée de mercenaires. Regardez, hein, entre 2001 et 2009, la société réalise un chiffre d'affaires d'1,6 milliard de dollars en contrats fédéraux en Afghanistan ou encore en Irak. Ça, c'est sans compter les missions pour la CIA, pardon, donc top secret, hein, tout est dans le nom en fait, Blackwater, au trouble en français, comprendre agir dans l'ombre et aller là où les États ne vont pas. Et avec des dérapages dramatiques, comme en 2007, quand les employés de Blackwater, justement, ouvrent le feu sur des civils irakiens. Ouais, 14 civils exactement tués à un carrefour de Bagdad. Le scandale pousse Eric Prince à revendre Blackwater en 2010 et à s'exiler aux Émirats Arabes Unis. 4 ans plus tard, 4 de ses anciens agents sont condamnés avant d'être graciés par, devinez qui ? Donald Trump. Donald Trump, en effet, en 2020, depuis, Eric Prince, un ultra-conservateur, est resté très proche du président américain qu'il consacrait pour les opérations militaires extérieures. Et selon le New York Times, après Blackwater, Eric Prince rebâtit un vaste réseau de sociétés écrans, dont FSG, créé en 2014 avec des fonds chinois. Effectivement, FSG propose un appui militaire des services logistiques et de sécurité, là aussi plus ou moins opaque. Parmi ces terrains d'intervention, on peut citer l'Équateur, Haïti, le Mozambique ou encore la Libye, des terrains difficiles, voire chaotiques. Et est-ce pour cette expérience que le gouvernement congolais lui a confié la sécurité des mines ? Alors en tout cas, Kinshasa semble apprécier la méthode Prince, puisque FSG est déjà présente depuis 10 ans en RDC en réalité, pour collecter des taxes minières et réduire la contrebande transfrontalière notamment. Face aux craintes d'acteurs de la société civile congolaise, le président Félix Tshisekedi a assuré que les ressources du pays ne seront jamais bradées. Voilà les amis, vous avez écouté le portrait de monsieur Eric Prince. Eric Prince que Tshisekedi vient de nommer likolo ba mine na biso nyonso. Un condamné, un exilé, un assassin, et regardez ces terrains d'opération, Afghanistan, Irak, Libye, Haïti et d'autres pays. Prenez ces pays-là, allez-y maintenant sur Google, regardez la situation intérieure de ces pays-là.
En Haïti, aujourd'hui, c'est des gangs qui font la loi. En Irak, aujourd'hui, c'est le chaos total. La Libye, les pays est partagé en 3 parties. Il y a 3 gouvernements aujourd'hui en Libye. Mes amis, est-ce que nous pouvons être tellement naïfs à ce point pour réfléchir que ce monsieur peut venir chez nous pour mettre l'ordre? D'abord, il a un passé avec le Rwanda. Est-ce que vous croyez que ce monsieur va laisser le pays? Mais c'est comme ça qu'il va vendre notre souveraineté. Mais c'est Tshisekedi qui dit il va pas brader nos mines, nos minéraux. Mais c'est Tshisekedi qui a battu campagne de candidat à Bapaya. Ses partisans disent Congolais de père et de mère. Il prend nommer un Américain, lui collait à mine à Congolais. Est-ce qu'il faut être, je sais pas quoi, un type pour soutenir Tshilombo? Est-ce que où est-ce que vous avez vu les États-Unis a remis l'ordre dans un pays? Partout là où les Américains sont passés, c'est le chaos total. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne veut pas la paix. Il cherche, il veut récupérer des territoires, il veut faire la guerre, il veut la guerre. Mais ce monsieur oublie qu'il va finir comme Mobutu. Mobutu a fait la tête de la même manière que Tshisekedi. Mobutu a armé Kisangani, a armé des provinces jusqu'aux dents. Mais il est tombé, mes amis. La décision de faire tomber Tshisekedi n'est pas une décision prise à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur. C'est parce que Tshisekedi et sa famille ont pillé le pays, ont volé le pays, et que ces gens-là se sont dramatiquement, se sont, je sais pas comment dire, donc, enrichi de façon incroyable. Comme na bambongo ya koloka, na ba minéré na biso. Il prend Prince, la Prince, Eric Prince. Qu'est-ce qu'il va faire? T'as là ba pays opérationnel ya Moutouana. À part ça, ce sont des criminels au bafungola qui montent Massassi na Bagdad, na Irak. Donc, tu sais que là, il y a comme Afghanistan, il y a comme Libye, il y a comme Irak, il y a comme Haïti. Regardez-le. Et le monsieur en question qui dit à Tshilombo, Black Lives Matter wana, nasa el arango lisusu te. Et ça, entreprise déjà na teka. Mais Tshisekedi, il veut prendre ce monsieur parce que c'est la seule personne aujourd'hui que Tshisekedi veut faire confiance. Soi-disant pour aller charmer le gouvernement des États-Unis. Ce que Tshilombo veut, c'est une intervention américaine qui ne va pas arriver. Il est en train de rêver. Je vais vous placer une vidéo, vous allez voir comment est-ce qu'il y a le chaos à Ouvira. D'abord, avant de prendre ça, je vais voir pourquoi on a décidé la chute de Tshisekedi. Nous allons prendre cette vidéo. Le membre de l'IDPS, Bangomo va réclamer ndenge famille à Tshisekedi zo yiba ba matière première. Jo moi efsakinga biso bato swahili to sala ndenge ni na traduire bien nos vidéos. Voilà. Donc d'abord, on va prendre la vidéo et puis je vais commencer à traduire au même moment. Prenons cette vidéo, comme ça nous allons revenir pour parler. Tolanda, pourquoi Tshisekedi on a signé sa chute et puis Torozoa, image ya Makamba Ouvira. Prenons la vidéo maintenant. Je suis le président de l'IDPS dans la cellule de Kisangana. Nous sommes arrivés, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Nous sommes des Congolais, mais nous ne sommes comme pas des Congolais. Ce qui sort de la famille présidentielle, ce qui se passe à Kisanfu Kisangana, ils sont en train d'utiliser les minéraux, ça devient comme pour eux et que la population ne se retrouve de rien. Ici, on avait la Comidé à laisser les écoles, à laisser l'eau potable. Depuis qu'ils sont partis, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'école, on n'a rien. Nous n'avons rien et la famille de Tshisekedi ne font rien à Kisangani. Nous sommes en train de dire au chef de l'État, nous sommes interpellés le ministre de l'Intérieur, nous interpellons le ministre de l'Intérieur, nous interpellons tous les ministres nationaux et provinciaux. Maintenant, nous sommes en train d'aller où le Kisangani est avec le chef de l'État. Nous sommes en train de voir la famille présidentielle, ils sont en train de s'enrichir. La famille de Tshisekedi
La famille de Tshisekedi sont en train de dire Mokwantombolo. Ils sont devenus des soldats. Les femmes sont devenues des Mokwantombolo. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Moi, je suis le président de l'IDPS de Kisangala. Je suis en train de marcher à pied, je n'ai pas de voiture. Nous sommes en train de coopérer avec des chefs et nous envoyons ce message au président Kabouya et le secrétaire Kabouya. À Kisangala qui s'en fout. On a l'insécurité. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est dans la tête du président. Et puis tout le monde va dire que c'est Tshisekedi, alors que Tshisekedi n'a rien. Sa famille sont en train d'opérer ici. La famille présidentielle commence à opérer ici. Nous sommes en train de voir la famille présidentielle. La population ne vit pas. Ils sont venus ici, ils n'ont jamais fait des réunions avec la population. Comment est-ce que nous voulons envoyer vos enfants à l'école? Ils n'ont jamais fait des réunions. Ici à Kinsangala, les parents n'ont pas d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Le président, le ministre de l'enseignement, ce sont des choses que nous sommes en train de vous interpeller. Les droits de l'homme, la société civile, nous sommes en train de vous interpeller. Parce que trop c'est trop. Vous êtes en train d'abîmer le travail de M. Tshisekedi Mokwantombolo. Je suis en train de parler même aux gens de Kinshasa. Ça c'est Chiluba, je parle pas de Chiluba. Mais Chiluba est beaucoup en commentaire. Les Libanais, les Chinois. Mais aujourd'hui, la famille présidentielle. Merci. Les amis, j'ai essayé de traduire ce que je pouvais traduire en swahili. Mais ces gens-là sont en train de revendiquer que la famille de Tshisekedi, la famille présidentielle, sont arrivés à Kinsangala là-bas pour brader et piller des mines. Balobi bazalaki une entreprise na bango boko et tongela bango ba école et tchela bango mai entreprise banda coopérer kuna avant famille ya Tshisekedi. Mais depuis que famille ya Tshisekedi eye kozwa ba minéraux, koyiba, kopiller mboka, bazana mai lisusu te, bazana ba école te, non seulement bazana ngote, mais baza aussi na mbongo ya kotinda bana na école te. Bazo ko interpeller CG Kabouya parce que ba bato IDPS. Bazo ko interpeller Tshisekedi président. Bazo ko interpeller ba ministre. Bata la situation na bango na Kinsankala kuna. Ndenge famille ya Tshisekedi ba copier, c'est pas moi qui dis bango de bazolo, je vous explique maintenant. Ndenge famille ya Tshisekedi ba copier mboka. Mais maintenant ce qui est arrivé est arrivé. La famille de Tshisekedi ba tcheli bango plainte na Belgique. Tu veux voir? Bacheli famille Tshisekedi plainte na Belgique. Plainte est contre la famille présidentielle, la famille de Chilombo. Bacheli bango plainte. Bozela, tout temps plainte wana. Bacheli bango plainte pour na pillage, nako itopie, voilà. Ba matière première, oyozoleka, na kati ya Congo. Plainte est na ba famille ya Tshisekedi. Mes amis, l'air est grave. Plainte et na kati ya Belgique. Excusez-moi, na oluka plainte ango pona tangela bino. Parce qu'ils ont une écriture amicale. Je voulais agrandir, voilà. Torozwa plainte oyo bacheli famille ya Chilombo na kati ya Belgique. Tozora partie O. Plainte contre 9 membres de la famille Tshisekedi pour pillage des mines. La plainte a été déposée en Belgique et les concernés, le pillage et concerne le pillage des sites miniers dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Mes amis, la famille Tshisekedi, bacheli bango plainte. 9 membres de la famille Tshisekedi, bacheli bango plainte dans la Belgique.
C'est comme ça que les Occidentaux, pays à Mikili à Poto, décidé qui départ à Tshisekedi. Ils ont signé la fin de Tshisekedi parce que balobi azo yibaye la famille na peuple zo se retrouver te bazo defa kaka mbongo na FMI mais baza pe na ba mécanisme te à rembourser mbongo bazo defa. Tshisekedi nous a endettés jusqu'à 14 milliards. Il entre au pouvoir, un président qui a fait 18 ans, Kabila, a laissé la dette à 3 milliards. Tshisekedi vient, il fait moins de 7 ans au pouvoir, il a endetté le pays Léo Twana Nyongo. Il y a FMI, il y a 14 milliards de dollars. De 3 milliards, président en 18 ans, a tiki 3 milliards, au Batouaben le Rwandais et tout, président a sali moins de 7 ans, a rien à pouvoir, a contenu à 14 milliards. Mbongo wana nyonso peuple en monde l'euroté. Vous savez, a 10 milliards sur 11 milliards. Tshisekedi a défi na Fonds monétaire international FMI, a sali na ngoni, école ezate, banzele ezate, maye ezate, hôpitaux ezate, eloko ezate, université ezate. C'est comme ça qu'on a décidé. Mais regardez la stratégie de Tshisekedi. Il change de stratégie parce qu'il a échoué avec l'accord. Il commence maintenant à montrer des dents. Il achète des drones via Prince Oyobomoni na Chela Kibino wana, jeune wana, père wana. Aosomba na simana epo ya yebani na ba entreprise ete kakababiloko wana, aokotsa minduki. Et il vient de déployer des militaires, comme je vous avais informé ici à Kisangani, parce que Kisangani, la majeure partie est contrôlée par les gouvernements et les Wazalendo, mais partie Moussou sous la minute est contrôlée par AFC M23. Moi, je vous avais expliqué depuis longtemps, France 24 sur TVC Babisi information hier. Comme ça, nous allons regarder la vidéo. Vous avez des informés. Comme ça, je vais revenir pour expliquer qu'est-ce qui va arriver. Et puis, dans ce cas, la l'option à Daniel Safo. Prenons la vidéo maintenant. À l'heure des négociations de paix, un nouveau front de la guerre sera-t-il bientôt ouvert dans le sud Kivu? La militarisation de la zone le laisse penser. Sur cette vidéo amateur, des soldats de l'armée régulière, les FARDC, montent dans un bateau à Kalemi pour rejoindre Uvira par le lac Tanganyika. C'était vendredi dernier. Ils reviennent dans la zone qu'ils avaient fui en février dernier. Ici, à Uvira, des hommes au premier plan regardent au loin des camions de militaires qui filent plus au nord, vers la plaine de la Roussisi, vers le front. Selon des sources, ces soldats FARDC s'installent à la fois sur les collines qui entourent la ville, puis plus près du front, plus au nord, vers Kamanyola, cité charnière. La ville d'Uvira est aujourd'hui tenue par l'armée régulière congolaise et les Wazalendo, leurs supplétifs que voici. Et eux sont prêts à en découdre, loin des discussions d'accord de paix. L'armée congolaise, c'est une armée qui est là pour garder sa population. Ensemble, nous allons faire des opérations conjointes pour chasser l'ennemi à Bukavu. Ça, ce n'est pas une menace, mais plutôt, ces militaires qui nous arrivent, ce sont des hommes qui sont venus à la protection de la population d'Uvira, qui sont venus renforcer les Wazalendo, afin que la paix se rétablisse davantage. Le porte-parole de l'AFC M23 dénonce sur les réseaux sociaux un mépris flagrant et une insulte directe au pourparlers de paix en cours. Mais le M23, lui aussi, a fait venir des troupes à Bukavu. Cette photo est prise par un habitant. On y voit des dizaines de soldats au port de Bukavu, arrivés de Goma par le lac Kivu. Tous les signes d'une confrontation prochaine sont là avec ce renforcement militaire des deux côtés. La peur s'installe dans la population. Cela prouve combien de fois que les violences aussi vont augmenter, l'insécurité prend encore les records et cela nous fait en sorte que la population commence à s'inquiéter et d'autres commencent même à se déplacer vers Burundi parce que quelque part ça prouve que n'importe quand il peut y avoir encore des décrochages entre les militaires du M23 et ceux de l'FARDC. Uvira et ses environs comptent plus de 40 000 déplacés, certains partis au Burundi, d'autres entassés dans des écoles ou des églises. On se demande maintenant s'il y a encore éclatement de la guerre, où est-ce qu'on va aller? C'est ça le traumatisme que nous traversons ou que nous survivons actuellement. Si les affrontements reprennent, des milliers de personnes ne peuvent plus s'abriter. Pour l'instant, ces derniers jours, des échanges de tirs ont eu lieu ailleurs, au nord Kivu, près de Walikale, entre FARDC et M23. Voilà les amis, Tshisekedi ne veut pas la paix. Pour lui, il ne veut même pas négocier, il ne veut pas les dialogues. C'est comme ça qu'il a envoyé ses mandataires de Papi Mbouyi. Nata après ça bango mandat mokote ya ko engager mboka.
Tshisekedi, il pense, comme il a roulé Kabila, Nabakor Basalaki, comme il a roulé Katumbi, Nabakor ya Union Sacrée, comme il a roulé Kamere, Nabakor ya Cash, comme il a roulé FCC Cash, Bakor Basinyaka, il veut encore rouler l'AFC M23. Mais l'accord signé à Washington est imposé par les Américains. Lui, il croyait, dès qu'il signe ces accords à Washington, les États-Unis d'Amérique vont s'impliquer militairement, mais va rouler ce qu'on n'est pas Bato Kagame. Et je vous dis à l'heure que tu zoloba, tu sais que les zoloba na batune ah jo azobinga ya romone fona bundi sabana ko isa batuna ya chiba pantene. Il fait allusion à Nanga et l'AFC M23. C'est comme ça que Tshisekedi a envoyé des militaires au Bakima Kinde Bokina reportage, Bakende Lissous na bazone occupée dans l'État congolais pour préparer assaut. A créé ma base na Burundi, ya ba drone, calamité Boroyoka Rwanda ko envahir Burundi, Bokangalo na zo isamino. Parce que ma drone wana dès qu'ils ont décollé à partir à Burundi, Rwanda ko attaquer yango. Et c'est comme ça que le Rwanda va envahir Burundi. A créé zone wana pourquoi? Parce qu'il veut faire la guerre. Selon Tshisekedi, il ne veut pas laisser le pouvoir. Donc, parce que Tshisekedi, pourquoi il ne veut pas dialoguer avec les autochtones, avec les Congolais? Parce qu'il essaie, lui il a fait ça avec Kabila. Ils ont fait Genval, ils ont fait le rassemblement. Et là, c'est là pour Kabila qui ne a pas dialogue wana ya 5 SCC. Comme ça, il essaie sur lui dans dialogue. Ko bloquer côté ya changement ya constitution. Il essaie sur lui dans dialogue. Ko bloquer côté ya ba mandat na ye. Ko essaie otikali na 36 mois. Tous on a nous de konabiso Bernabé Kika ya ndenga zolo ba mamba 36 mois puis na continuer na idée nanga makambo. Prenons la vidéo. Le président Tshisekedi, c'est un président sortant. Il ne lui reste que 36 mois pour organiser de bonnes élections démocratiques, transparentes. Si vous ne voulez pas comprendre cette réalité-là, il ne saura pas aller au-delà. Parce qu'il va donner l'argument à ceux qui ont envie de prendre les armes, de continuer à faire la guerre. Amener le dialogue, c'est dire à Nanga, tu veux diriger, pas par les armes. Joseph Kabila, tu veux revenir au pouvoir, pas par les armes. Barnabé, tu veux devenir président, pas par les chaînes de télévision. Mettons-nous ensemble, on met les principes, qui dirige la CENI, qui dirige la Cour constitutionnelle, d'où vient l'argent. Et celui qui va gagner en 2028, qu'il gagne légitimement. Si ce n'est pas le cas, la guerre va continuer. Voilà les amis, on va lui dire, monsieur le président, vous ne pouvez plus changer la constitution. Vous avez 36 mois pour partir. Et que Tshisekedi, à tout prix, n'a pas enlevé ces idées-là de changer la constitution pour se ternir au pouvoir et pour ne rien faire, pour encore piller le pays, lui et sa famille. C'est comme ça que ce monsieur, comme il a signé aux États-Unis, ça n'a pas marché. Les problèmes là, FDLR et Kangé na Kingo. Il voit que cet accord sera, donc il est incapable en fait d'appliquer l'accord. Et que l'accord est lié aux FDLR, que Tshisekedi ne sait pas Bazarawa, puis Bazabanani. Et le pire encore, le Rwanda n'a onia bimisi rapport, que na kati ya armée régulière na biso ba FDLR Baza. Na kati ya sécurité Tshisekedi ba FDLR Baza. Donc Tshisekedi doit traquer d'abord bato ba Kotelier, ba Wazalendo, ba groupes armés et tout. Mais il est incapable de le faire. Ce sont ses alliés. Yimto armé ba FDLR, yimto équipa ba FDLR, à côté de ça une armée régulière pour ba Bundisa Kagame. Et maintenant Tshisekedi change de stratégie. Il accepte de faire la guerre, la confrontation. Il prend nos enfants. Papa na ya pauvre, papa na biso biso bola. Il nous prend à ketchup sur la ligne ya front poto que de kokufe la pouvoir ya bangonde bazo ibaba minéré de boyo ki balobi. Poto que ba que de kokufe la pouvoir na ye ya Chilombo o azo sala eloko tata nzela zo tomate. Mes amis, Tshisekedi, il va faire tuer les gens pour rien. Ce monsieur a 2 portes de sortie. La 5e, c'est le 3e porte de sortie. Dialogue intercongolais. Pacte social pour le bien vivre ensemble.
Accord ya États-Unis a raté accord. Atikali na accord ya droit. Et c'est comme ça que M23P bazo se préparer. Lelo Corneille Nangaa sali maman na meeting. Il a réuni plusieurs militaires, a réuni bato ebele na simanaye pour bango pe basala asso na ndenge na bango. Et le porte-parole de l'AFC M23 a dénoncé ndenge Tshisekedi azo musclé ba frontière parce que Tshisekedi a l'idée de ne pas négocier avec les Congolais. Lui, s'il faut négocier avec Kagame, un Rwandais. Il faut appeler les fils de Museveni. Lui, il préfère négocier avec des étrangers, mais pas avec ses frères et sœurs congolais. Parce qu'il se sent que je suis mon en tombolo. Fachi Béton, c'est moi le président, ceci, cela. Et c'est comme ça que Tshisekedi ne veut pas. Lui, il ne veut pas écouter négocier avec les Congolais. Moi, je vous dis, mes amis, Tshisekedi n'est pas Congolais de cœur, c'est un Belge de cœur. Il est certes Congolais de père et de mère, mais être Congolais, ce n'est pas avoir la nationalité congolaise. C'est dans le cœur. Il nous aime pas, il n'aime pas le pays. Tshisekedi a l'Arabi sauté, a l'Ingimboka. Soka linga kimboka. Tonga tout mon vidéo ba mamba IDPS ba chama kelele boete. Soka linga kimboka, angaka piye mboka te, angaka bongisa mboka. Angaka sala makambo à l'intérêt ya peuple, à l'intérêt ya mboka. Mais Tshisekedi depuis à continuer à pouvoir. Bon sanga action moko Tshilombo sali ozo kene na intérêt ya peuple. Azui bana batu atondisi bango na bato. Aotinda baba ke kokufa na abattoir. Il a envoyé 60 000 hommes. Savez-vous combien de nos compatriotes sont morts? Et le pire encore, batongo ba kokufa, akoke lukaba basi na bangote, lukaba na bangote, kunda bango na fierté te bocha bango na ba fausse commune, banzoto na bango ba ibuso ibane ba rolia banzoto na bango. Vous envoyez des gens mourir, pourquoi tu sais qu'il dit? C'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez tuer les Congolais comme ça? Parce que vous voulez s'accrocher au pouvoir? Pourquoi vous ne voulez pas négocier avec les Congolais? Pourquoi vous ne voulez pas faire le dialogue? Il faut accepter que nos enfants, oh, on a tiré la vidéo hier. Papa Nabiso, parce qu'ils sont pauvres. Nakata ba militaire au Tshisekedi a déployé ba ke kokufa wana. Est-ce que ndeko moko ya bemba wana? Ndeko moko ya Tshisekedi azana? Est-ce que bango bana ba mine? Bango il faut bazala ba Cyprien ba tata na bango? Bango il faut bazala ba opérateur économique? Bango il faut batambola na ba cortège? Bango faut batanga na ba poto na ba États-Unis na ba France na ba Belgique. Bango faut bazana ba ndako ba somba na ba poto. Biso ba bola, bana biso ba ke kokufa pona bana ya batu wana, ba vivre bazala ba milliardaire, ba millionnaire, ba piye mboka. Ba papa na biso ba ke kokufa, ba papa na bazala ba président ba mini, na ba kufela bango quoi. Et après entre otika la ba orphelin, tu sais que d'après sa biso mu Congo. To koma ba fazer, to koma ba kuluna. Ba maman na biso ba koma ba vek ba koma oteka ba matebele ba souffrir lisusu bango ba na bango pendant ce temps là ba na ba poto ba tanga ba vivre bien ba olia bien ba mso ba Cyprien ba tata na bango ba mso ba ba député ba sénateur ba papa na bango ba to ba ke kokufela ba ministre ba président et autres. Est-ce que bomoni mwana ministre mo ba tshena na ake kubunda kuna? Est-ce que bomoni mwana sénateur moko bomoni mwana député bomoni mwana ADG bango to ba na poto? Ndeko les autres chama kelele wa charlatan aza famille mo biati d'abord aux États-Unis. Même excusez-moi, même Christian Bosembe atinda famille na mo bimana poto. Bomoni bana batwana bazawana biso babola des photos kufela ba pouvoir na bango. Bango ba lizor ba minéré ba koma ba milliardaire biso to kufaka po bamba bonga. Tu sais qu'il dit olingi Kongote pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas le pays? To sali onini Tshilombo Kongola sali onini na kati ya bato baoke kokufa wana bomoni mwana ministre aza mwana député sénateur mwana ADG mwana kabu ya famille ya kabu ezana ba famille na baba bombaka ngo bien biso to kufela bango ko. Eh ben non, si vous acceptez d'être des esclaves de ces gens-là, moi je dis non. Si vous acceptez d'être des esclaves des politiciens, défendre des politiciens qui ne bato balingaka biso te, moi je dis non. Eh ben non. Voilà, c'est ça en fait mes amis. Il ne veut pas négocier, il prépare la guerre, il prépare faire tuer nos enfants, nos papas, il prépare la somme sous donc azana plan benaye eza abunda.
Et il ne sait pas qu'il ne va pas gagner cette guerre. Militairement, il est incapable. Mais il veut quand même tenter comme Mobutu l'avait fait. Azana Batracia, Mobutu. Tshisekedi est arrivé à sa femme, mes amis. Croyez-le. Akomi na suka. Oya signe mutalanga kufa zo s'accrocher des locaux. Akomi pena na suka tipo. Akomi na suka. Et nous allons lui aider. Biso, opposition civile républicaine, toko aider Tshisekedi akende. Toko aider yakende, azo kende, toko kibengana yo, toko publier, toko sa peuple ba vérité au sala. Nous allons vous chasser des incompétents, des incapables. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. C'est la lutte libère. J'ai l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons Daniel Safou maintenant. Parmi l'engagement RDC dans l'entendement du Rwanda, tout ça va FDLR. Ce qui est plus grave, Rwanda lobby, FDLR va wapi, ils sont dans l'armée. Parce que FDLR va conseiller bisoté Daniel Safou. FDLR, bazala raté. Et ça, le quartier Moroto qui est dans STA, FDLR, Fandakawa. Donc, c'est une illusion. C'est une ruse. Oh, biso ba Congolais, tu vas robi malangote. Ça, c'est fort. FDLR, bazala. Bino bozo komisa wazalendo wazalendo. On vous dit que les wazalendo ne sont pas des militaires. Phare de saison à Sima. Les wazalendo ne sont pas des militaires. Les okoute biso. On considère les Ouazalais comme étant des FDLR. FDLR, ils ne sont pas cantonnés dans un coin. Ils ne sont pas dans un quartier. Qui sont retrouver FDLR, on identifier. Et vous allez les identifier comme du moment où ils sont identifiables. John, surtout si vous retrouvez dans FDLR. Vous avez identité. Nous n'avons pas de carte d'identité officielle. Officielle, ça. Ah, Daniel Safou. Mais tout le monde a tombola les cartes. Safou. Ah, n'a pas tout le monde a pu me conzambo à tombola ba Clément, ba juste solution en pêche. Société Salami. Et c'est belé ma mo conzambo ka loba salé la té. Tout le monde me conzambo ka lobi na ke accord minéré contre sécurité. Yangote. Échanger qu'on est communaux, faut gérer na Rwanda, ba minéré na no kota na Rwanda, ni mais ah ba tozo ganga, oh, ini pays sur na moni mutumo abi les Congo René. Ah, ata bazaka ba flatter amo. Que banderole Rwanda ya ndeko les atambo ya lobi les Congo, c'est grâce à Félix Tshisekedi que le Congo René. Na lobi siko place soni lingo banda yango wana. Yemo ko lobi te, hein? Mukonza lobani ngana bili kamba clé bili kamba nini a juste solution à la pêche. Les chefs disent des choses où ils sont parfois irréalisables. C'est très dangereux. La parole d'un chef est sacrée. Dire c'est faire. C'est dont on ne sait pas dire clairement, il faut se taire. C'est faux. Il y a des préalables. Parmi ces préalables, ça devient une condition où il y a pour le FDLR en place Bazalara et Banité. Bazalara n'a pas pété. Oui, mais Rwanda vous crée une astuce par son intelligence. Dit non, parce que jusqu'à côté de terrain parce que il constitue un danger pour notre régime. Azobombo wa banguna oyo bazo menacer pouvoir na biso le FDLR bazala na Ituri na Mambasa wapi na Goma le FDLR n'existe pas. Mais bino bokeko changer bokeko signer accord o bozo bela maman Wagner moi choisa mayele te moi te akitoko mayele mote zawana à partir à Congo de mon maison ni makaka Daniel monde ba se kabiso. Donc ça dit que c'est un accord, on est allé signer un accord c'est dans les stratosphères. Les choses ne sont pas encore définies. Il n'y a pas de détails. La détail est prévenez que on sur le 25. Cette fois-ci, pour réajuster les tirs, voilà. Mais le fondement, il y a accord, tout ça on a déjà. C'est un accord mal négocié. Et d'ailleurs, les a priori de l'accord s'articule autour, il y a minéré
biso to pesi minere ba ba pesi biso sécurité so wapi échange à minere la sécurité to komi kuna mbala moko échanger c'est là dernier temps mais j'entends aussi sinon on va accord tu veux que accord on a prévu la cogestion c'est-à-dire que bazo considérer biso to zongi na sima avant même indépendance. Vous savez sur le traité de Berlin on dit ceci l'Occident habite aux Zobamboka au poto colonisant. Mais ils ont prévu des mécanismes. Il faut lire le professeur Banzamalela. Un siècle après, nous allons confier les pays aux nationaux. À condition que, base en administration, base en la police, base en l'armée dissuasive, en un mot, comme on a maturité à gérer Bouzuina Bango. Mais nous, on a constaté que le régime est en mesure de gérer Bouzuina Bisso. C'est ce que j'appelle les richesses collectives. Quand vous prenez cet accord-là, on prévoit même la cogestion. Il y a pas parc en Abisso. Oh, mais oui, non, autant il y a un autre. Sur autant il y a un accord, mais après cet accord, surtout Bango Zani Nangana Kabila, et s'il y a intérêt politiquement, Félix a déjoué Bango. Oui, Liboso Zalaki constitution. Ah, Félix a changé de constitution. Il faut changer de constitution. Constitution d'habileté. C'était pratiquement un paradigme. Constitution. Mbalamoli Kamba Constitution Sanini. Et Bunga. C'est comme accord. Ce sont des gens qui n'ont plus d'arguments. Bazan et Lo a représenté le peuple congolais. Ils ne sont pas en mesure de répondre aux aspirations du peuple. Le baromi même peuple n'a qu'à Diosha. Le Kouta là, le Kouta. C'est un accord, c'est une comédie. Pour qu'il y ait une attaque au Bélo. Et l'on sauve Mboka, ça fout. Et l'on sauve Mboka. Oui, na libota, tant vous en a libota. Toujours chité. Et l'on sauve libota, mounio soye bango. Tote ka lupango za na masina, mbongo wana, totinda papier, to pona traitement, to sunga pe mama na malade, azobela makolo, et l'on sungaka, baye barayango. Biso le ozo sunga, biso toye bate. Mboko za Félix to za biso nyonso soki yazuli kanisa kosunga biso na nzela akor wala alimbolela bisongo atalisa bisongo les tenants les aboutissants bino bosula biso accord moko flou un accord qui nage dans les stratosphères tozoye bango te ngala tunaka mama yoki mamba bakor wana mwana nazoye bango te babi kaka ndeti basinya accord bo guerre si na est nde mama ebisinga information oyo nde kaka basinya accord wana mwana mwasi wana mondele wana kitoko wana ndenge asinye boye guerre esili mais regardez les deux ministres ntango bazoloba oyo alobi yambo te biso tolongwa na baposition na biso RDC faut répondre à l'engagement. Parmi l'engagement RDC, on reconnaît qu'il y a le FDLR. FDLR, on se soutenir Rwanda Bazar la carte armée. Donc les Rwandais vont auditer notre armée. On va auditer notre armée. Oh, armée on est allé symbole la souveraineté. Et là, on va te sengri bakango bazola nangai. Accord on les a violés biloko mi balé. Il y a Liboso indépendance na biso.